Bonjour à tous, chers amis, Chag Sameach, Yom Tov, comme on a l'habitude de dire, aujourd'hui nous sommes le Chag HaGeoula, Yutet Kislev. On a commencé bien sûr hier, et aujourd'hui la suite, puisque l'Admo Azaken est sorti de prison. Quand est-ce qu'il est sorti? Le 20 Kislev. C'est pour ça qu'on fête les 2 jours. Quand on va parler longuement dans le cours aujourd'hui sur le Tanya, on tient le chapitre 46. Grâce à Dieu qu'on a commencé déjà depuis plusieurs années avec assiduité. Tous les mercredis, on apprend à comprendre qu'est-ce que nous faisons sur Terre, quelle est notre mission sur Terre, pourquoi Dieu nous a envoyés sur Terre, quel est le combat quotidien qu'il y a entre la Neshama, l'âme et le corps. Et là, on a avancé, on en tient maintenant en plein de essayer de définir qu'est-ce qui se passe avec cette réflexion. On a vu la semaine dernière, on a parlé longuement de la différence entre l'eau qui regarde sur le visage qui regarde sur l'eau. On a vu qu'à part le visage qui regarde sur l'eau, on a aussi parfois l'amour qui reflète l'un envers l'autre. Si tu souris envers une personne, la personne est censée, en règle générale, te sourire. Si tu agis avec difficulté ou avec dureté avec une personne, automatiquement, la personne, parfois, peut agir avec dureté envers toi. Est-ce que tu te rappelles la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait vu avec notre cher ami qui était le tigre et les singes? Non, tu te rappelles ou pas? Avec la brebis et le tigre, on a terminé avec ça. On avait vu qu'un juif, il est considéré comme un lion, comme un tigre, et qu'il a les forces internes à l'intérieur de lui. Parfois, il pense qu'il est très faible. Parfois, il pense qu'il n'a pas la possibilité de surmonter les difficultés. Parfois, il pense qu'il n'a pas de imuna. Parfois, il pense qu'il n'a pas de foi en Dieu. Et à ce moment-là, se réveille cette simone, se réveille cette soif interne qui vient et qui lui dit « Rappelle-toi de qui tu es. Tu es un tigre. » Qu'est-ce que ça veut dire, tu es un tigre? Tu es fort, tu es puissant. Tu as la capacité. Tu peux surmonter les épreuves. Et comment tu peux le faire? Par l'étude de la Torah. Ce qu'on fait grâce à Dieu avec Rabat, avec l'application de Torah, près de 1000 cours, plus de 1000 cours disponibles. Merveilleux cours qu'on a vu hier, justement, qui expliquait une des notions et des innovations majeures de la Chassidut par rapport à la Hashgacha Pratit. On a expliqué c'était quoi la Hashgacha Pratit. Pas comme certaines personnes s'imaginent que c'est une Hashgacha qui est pratique. On a plutôt voulu dire c'est la providence divine sur chaque chose que tu fais, chaque mouvement, chaque dépassement, chaque chose qui se passe sur la planète. On a vu le débat. Est-ce que c'est quelque chose qui est seulement général, on va dire protection divine générale, ou bien une protection divine de chaque instant? Ça, c'était le cours d'hier, et lundi soir, un merveilleux cours qu'on a eu la chance d'avoir ici avec beaucoup de personnes sur justement l'innovation de cette Chassidut avec Vayishlar. Comment ça se fait qu'on a cette différence entre Yosef et Yehuda? D'un côté, on parle de Yosef comme si c'est le meilleur, et après, il s'avère que c'était Yehuda le meilleur. On a vu la différence avec l'Admo Azaken qui nous a montré d'apprendre le Tanya Sefer Shel Benonim, le livre des personnes intermédiaires. Quelle personne cherche à être intermédiaire? En général, tu cherches à être la meilleure personne. On a vu comment, au contraire, le travail de Yehuda, c'est quelqu'un qui est capable de se réinventer. Et dans le monde d'aujourd'hui, surtout après le corona, beaucoup de gens te disent l'importance de se réinventer, c'est énormément important. Mais on a vu, par rapport au service divin, qu'est-ce que ça veut dire se réinventer? Tout ça, on peut revoir, bien sûr, sur l'application eTorah. Donc la semaine dernière, au début du chapitre 46, et avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je voulais donner quelques chiffres par rapport au Tanya, puisqu'encore une fois aujourd'hui, c'est la Chag HaGeoula, Yutet Kislev, le jour où finalement il y a eu la permission de diffuser la Chassidut dans le ciel. Aujourd'hui, il y a plus de 7770 impressions de Tanya qui ont été faites dans 7770 endroits dans le monde. 14 langues, 5 parties, un livre, 225 ans que le Tanya existe. Qui a révolutionné la planète, juifs comme non-juifs, comme on dit. C'est pas seulement pour les chassidim, des juifs du monde entier qui apprennent le Tanya. Et c'est un travail sur soi, c'est important pour comprendre qu'est-ce que nous sommes sur Terre, qu'est-ce que nous faisons et où nous voulons être. Alors on a parlé la semaine dernière. On est maintenant dans le chapitre 46, partie 2, cours précédent pour voir sur l'application eTorah. On a vu sur le fait que tu as 2 manières de pouvoir refléter l'amour. Et la manière en général, la première chose qu'on a vu, c'est quand quelqu'un il montre une figure d'amour envers une personne, en règle générale, la personne te redonne de l'amour. Si tu es énervé, si tu t'énerves contre la personne te s'énerve différemment contre toi. Et donc, on a vu aujourd'hui, l'amour Azaken il avance et il fait ce qu'on appelle une mise à jour de l'amour. Une mise à jour de cette réflexion. Pas seulement que ce que tu fais envers l'autre, l'autre reflète envers toi, mais l'intensité, l'ampleur de l'amour, elle est aussi différente en fonction de qu'est-ce que tu agis envers l'autre. Plus tu vas dévoiler de l'amour envers une personne,
plus cette personne va voler de l'amour envers toi, mais c'est aussi pas seulement dans la quantité, mais aussi dans la qualité. Comment tu peux reconnaître une amour très puissante, une amour très forte? Il y a plusieurs manières. Par exemple, quand tu rends une faveur à quelqu'un que tu n'aurais pas fait pour toi-même, par exemple, à la place de manger à midi et demi pile parce que tu as le repas qui est servi, tu donnes un cours et tu regardes les autres manger. Un exemple. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Tu dis, j'en mangeais pour moi. Ou bien, tu fais en sorte de te dire mais non, je suis fatigué, j'ai pas le temps de conduire, j'ai pas le temps d'aller voir telle ou telle personne, mais telle et telle personne a besoin d'une menorah, d'une tranoukia, d'une paire de tefillin, peu importe, une mitzvah. Si je veux mettre mes besoins personnels de côté pour pouvoir agir face à une autre personne. Il y a des fois que le fait que c'est une personne importante que tu agis envers, rien que le fait d'avoir agi envers cette personne, déjà pas besoin d'exprimer les détails ni quoi que ce soit, le fait que cette personne s'adresse à toi, parle envers toi, agit envers toi, déjà ça te donne une telle envie de vouloir aimer cette personne et d'agir pour lui. Comme exemple, le Moazak va nous prendre avec un roi. Un grand roi qui vient et qui se rabaisse, si on peut dire, au niveau d'une personne simple. Personne qui n'a pas une importance particulière, pas fait d'études, n'a pas de travail, mais qui développe envers lui un grand amour. En règle générale, le roi, il est dans son palais, et il va parler seulement avec son cercle proche, son cercle des amis proches. Et quand il va rapprocher à lui une personne tellement simple, ça exprime un grand amour du roi envers la personne simple. Automatiquement, cette personne exprime de l'amour envers le roi. Et dans notre génération, il ne faut pas se voler, le rabbi. Combien j'ai eu la chance de travailler avec le rabbi qui a été abordable par n'importe qui. Un enfant de 5 ans, une femme, un homme, un juif, un non-juif, un blanc, un noir. N'importe quelle personne sur la planète pouvait l'arrêter dans la route et parler avec lui. À tel point que des fois, il lui demandait où se trouve le rabbi de Lubavitch. C'était tellement intéressant. Et pourtant, tu parles de quelqu'un qui, la minute d'avant, il a pu parler avec le Premier ministre ou le président d'Israël. Pendant les guerres des 6 jours, les guerres de Kippour, quoi que ce soit, gérer des niveaux planétaires. Des sujets planétaires pour le peuple juif, s'inquiéter qu'il y a un mikvé à Katmandou, au Népal, dans les 4 coins de la planète, qui gérait. Et ce petit enfant qui vient et qui lui demande une question, il s'arrête pour l'écouter et lui répond. Parfois, lui donner un dollar, lui donner une bénédiction. Automatiquement, l'amour est réciproque. Tu as un tel amour envers cette personne. Imagine-toi un instant que tu as la reine d'Angleterre, qui est en ce moment très fatiguée, comme on dit, qui s'intéresse à la santé d'un petit enfant. Pas seulement qu'elle s'intéresse, mais elle va la visiter. Elle va lui rendre visite. C'est sûr que cet enfant va se sentir proche de cette reine. On a ça malheureusement en Israël, quand on a parfois des blessés comme il y a eu ce dimanche, qu'on a le Premier ministre, par exemple l'ex-Premier ministre Netanyahu, qui allait visiter les patients ou les personnes qui des attaques terroristes dans les maisons, dans les hôpitaux. Le soldat ou la personne qui a été blessée se sent tout d'un coup touché qu'une personne importante se déplace pour venir le voir. Maintenant, pour arrête de te battre avec l'apôtre. Pour renforcer, pour accentuer, pour agrandir la puissance de l'amour. L'amour à laquelle il t'explique qu'il y a ici plusieurs dimensions. On a dit dans le cours, une dimension 3D. Tu as d'abord un grand roi. Tu parles d'une personne qui est très basse face au roi, une personne qui est très très simple, qui parfois peut être une personne, on a vu la semaine dernière, si tu te rappelles, avec une personne qui est un clochard malheureusement, qui dort sur un morceau de carton par terre dans Paris en plein la pluie, comme j'ai vu cette semaine. Et le roi qui descend à boire cette personne simple, avec toute sa, je veux dire, tout son escorte, il prend cette personne dans le palais, il l'amène dans sa chambre, il l'embrasse avec le plus grand amour. Ça nous montre qu'on parle ici d'un rapprochement qui n'est pas quelque chose de compréhensible. En règle générale, un roi ne s'intéresse pas aux gens simples. Alors oui, pour les photos, pour les votes, ils vont sortir soi-disant du cortège, ils vont aller voir tout le monde saluer. Comment ça va? Et l'autre, il lui dit, mais j'ai pas de travail. Il lui dit, va en face pour trouver un travail. Tu sais, vous connaissez toutes ces phrases qu'on répète. Bref, en règle générale, ça c'est juste pour dire, pour les photos, pour faire montrer que... Mais dans la réalité, c'est pas des gens qui en ont à faire. Et surtout, il ne va pas dans un endroit sale. S'il peut envoyer un soldat, il va envoyer un émissaire ou quelqu'un pour le faire. Il va le faire à sa place. Il ne va pas venir lui-même. Et si déjà il est descendu, il ne va pas aller chercher cette personne, le ramener dans sa propre chambre. Et surtout, il ne va pas aller l'embrasser, être proche de lui. Si le roi, il fait ça, ça exprime un amour qui est pas normal, qui est surnaturel, qui est puissante. Automatiquement, ça peut révéler l'amour que cette personne pourrait avoir envers le roi. La Torah nous raconte cette histoire avec Aaron. Aaron, le grand prêtre, il était Oev Shalom, Rodef Shalom, il poursuivait la paix, il cherchait la paix, il aimait les créatures et les reprochait à la Torah. Pour ça, je le dis, que quand il voyait quelqu'un qui a fait une faute, il lui faisait un grand sourire. L'autre, il avait honte, il dit quoi? Si Aaron, il savait ce que j'ai fait hier ou ce que j'ai fait ce matin, hein?
un sandwich au bacon que j'ai mangé, et va savoir, il n'aimerait pas fait le plus grand sourire. Et comme ça, il faisait tchouva. Comme ça, il rapprochait, pardon, comme ça, il rapprochait ces juifs. On parle d'Admo Azaken aujourd'hui. Fameuse histoire que le Rabbi l'a ramené des centaines de fois. C'est sûr des dizaines. Une fois, le jour de Kippour, il est parti de la synagogue, il a enlevé son talit. Pendant l'année là, il est parti au bout du village pour aller mettre un feu, couper du bois, mettre le feu, faire une soupe pour une femme qui venait d'accoucher. Parce que son mari, lui, il pensait aller à la synagogue. Et comment le Rabbi l'explique en disant, mais il aurait pu très bien envoyer quelqu'un. Pourquoi il devait le faire lui-même? Le Moazaken a voulu nous montrer qu'est-ce que ça veut dire parfois mettre ton intérêt de côté pour s'intéresser pour un autre juif. Pense d'abord au bien-être d'un autre avant de penser à toi-même. Dans le prochain paragraphe, le numéro 3, le Moazaken vient expliquer que cette idée de réflexion, ou cette idée de réciprocité qu'on a vu la semaine dernière, qu'on a développée la semaine dernière, elle est valable dans toutes les relations que nous avons entre humains. Mari, femme, parents, enfants, société, amis, surtout quand tu vois un grand roi qui se rapproche d'un homme simple. Ça même, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir aimer ce grand roi et tu pourras être... Hier, je dis avec des étudiants à Cergy-Pontoise. On a fait une séance de questions. Il y en a un qui me dit comme quoi, moi je ne ressens pas Dieu. Je ne vois pas Dieu. Tu parles de Dieu, je ne sais pas ce qu'est Dieu. Je dis, écoute, le fait que tu te réveilles ce matin et que tu respires, c'est bien un Dieu sur terre. Parce que ton voisin à côté ne s'est pas réveillé. Tu as beaucoup de gens qui malheureusement ne se sont pas réveillés ce matin. Et tu n'as pas encore un docteur qui est créé pour transposer la vie d'un corps à l'autre. Tu n'as pas. Tu peux te faire aujourd'hui comment on appelle ça, des dons d'organes, de tout type d'organes, mais la vie, ça ne se passe pas d'un corps à l'autre, c'est deux corps les uns à l'autre. Et c'est une des nouveautés de la Chassidut, justement, qui te dit, dans la lettre qu'on a lue hier dans Yom Yom, quand le Rabbi Rachab il écrit que c'est Rosh Hashanah de la Chassidut, du tête qui se lève, Or v'chayut nafshenu nitanan. Le jour où la vie et la lumière de notre âme nous a été donnée, c'est-à-dire la vie et la lumière. Rabbi il explique que la lumière ne fait rien de nouveau par rapport à ce qui existe déjà. Dans la pièce, tu as tous les éléments, tu as la table, la chaise, le frigidaire, tu as tout. Sauf que quand il fait sombre, tu ne connais pas l'importance des choses. Tu ne vois pas l'importance. Ils sont là, mais tu ne les vois pas. Quand il y a de la lumière, tout d'un coup, tu vois l'importance. Exactement la même chose avec la vitalité. Tu mets deux corps, côte à côte, 50 kilos chacun, même taille, un vivant, un mort. Il n'y a aucune différence entre les deux. La seule différence, c'est que dans l'un, il y a la vitalité. Dans l'autre, malheureusement, il n'y a pas de vitalité. Ça, c'est une base. Ça, c'est la nature qu'il y a ancrée chez chaque humain. Cette réciprocité existe chez chaque humain, même s'il y en a un d'entre eux, même si les deux, ils sont exactement la même qualité. À plus forte raison, si c'est un grand roi et puissant, il montre sa grand amour, Ve'atsuma et son amour puissante. Leish, idiot à une personne simple. Venivze, honteux. Ou shafal anashim, quelqu'un qui est vraiment très très bas. Il te décrit plusieurs termes pour te montrer quel niveau cette personne est tellement bas. Ou menouva, il est abominable. Amutal ba'ashpa, qui est vraiment plein dans la poubelle. Ve'yored elav. Ce roi, il va le voir. Imkom Vodo, depuis la plus haute place où il se trouve. Imkol Sarah Yardav, avec tous ses ministres, avec tous ses princes. Ou Mekimo, il le relève. Ou Merimo Meashpato, il le relève de sa poubelle. Ou Machniso, le Echalo, il le fait rentrer dans son palais. Echal Amelech, le palais du roi. Et là-bas, il le fait rentrer Cheder, Lefnim Mecheder. Il le fait rentrer une chambre à l'intérieur d'une autre chambre, jusqu'à sa chambre privée. Makom, She'en Kol Eved Vesar Nichnas Lesham, un endroit où aucun serviteur ou aucun ministre rentre là-bas. C'est vraiment son bureau privé. Ou Mitiachedimo, il s'unit là-bas, Sham, Beyichud, avec union. Vekiru va mettre un vrai rapprochement. Vechibuk venishuk, il embrasse, il enlace. Veidab gudrucha berucha, il s'attache l'un avec l'autre. Un souffle avec l'autre. Bechol lev nefesh, avec tout son cœur et toute son âme. Ça, c'est quand c'est dans le monde d'en bas. Allah, chat kama vekama, à plus forte raison, si tu as un roi d'en bas qui montre une telle amour à un homme si bas, à plus forte raison, chez Titorer qui va se réveiller, à memela d'office à avak foulam proupelet. L'amour double et triple, belève à Edior dans le cœur de cet homme simple, ou Shval Anashim qui est très bas. Azel Nefesh Amel vers l'âme du roi. Lui Kashut Nefesh Mamash, il va s'attacher avec lui. Milev Nefesh avec tout son cœur et toute son âme. Mais Umka Deliba depuis le plus profond de son cœur, la haine quête sans limite.
automatiquement cette réciprocité va... Il voit qu'il a un tel amour du côté du roi qu'il n'attendait pas du tout. C'est sûr qu'il va l'aimer. Ve'af im libo l'admo, Zaken te rajoute un point important. Même si son cœur de cette personne basse est dur qu'elle lève à Even, comme le cœur en pierre, Madame, c'est quelqu'un, en règle générale, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de sentiment. Yimas, son cœur va fondre. Ve'aya le maim, il sera comme de l'eau. Vatishtaper nafsho kamaim, son âme va se verser comme de l'eau. Bikot nefesh pamash, avec cette passion, avec cette soif, cet engouement envers le roi, pour l'amour du roi. Fin mes histoires. Le roi c'est Hachem. Le roi c'est Hachem, bien sûr, on parle de Dieu. C'est ce qu'on a vu la dernière fois dans les cours, que cet amour caché envers Dieu est ancré à l'intérieur de chacun d'entre nous. Sauf parfois, tu ne te rends pas compte parce que tu n'es pas au courant de qu'est-ce qu'est la valeur de cet amour. Fameuse histoire qu'on a racontée avec un juif français qui s'est rapproché à Chabad, il y avait quelque chose qui les dérangeait. Pourquoi les chassidim, ils aiment tellement le rabbi? Pourquoi ils ont une photo du rabbi partout, comme ça, quand ils parlent d'idolâtrie? Mis à part le fait qu'aujourd'hui, tout le monde a des photos de tous les tzadikim chez eux à la maison. C'est juste le rabbi de Babich qui les dérange. Mais en tout cas, il a demandé ça le déranger. Il a demandé cette question au shliach du rabbi à Lyon, le Rav Gourevitch. Il lui a dit, tu sais quoi? Va demander la question directement au rabbi. Il va te répondre. Il est parti voir le rabbi en audience privée, il a demandé cette question, ça l'a dérangé énormément. Pourquoi les chassidim, ils ont un amour si grand envers le rabbi? Le rabbi lui a répondu, l'amour est réciproque. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit dans le Tanya ici. Quand quelqu'un développe de l'amour envers toi sans limite, tu ne peux pas lui cracher à la figure. Par définition, tu cherches qu'à l'aimer. Si on résume ce deuxième paragraphe, je crois, du chapitre 46, on vient de voir qu'il y a un moyen qui donne la possibilité à chaque juif de pouvoir développer une amour forte envers Dieu. On a commencé avec l'exemple du roi Salomon qu'on a vu la semaine dernière, qu'on peut voir sur l'application et Torah, Kamaim apanim lapanim, ken lev adam la adam. Comme l'eau qui reflète sur le visage qui reflète sur l'eau. Pareil, le cœur de l'homme envers un autre. De la même manière que l'eau reflète ton visage, automatiquement l'autre, il reflète ton cœur. Si tu développes envers lui de l'amour, automatiquement il va développer avec toi de l'amour. Ça c'est particulièrement, ça c'est vrai pour chaque homme. Plus forte raison pour un roi qui est très grand, et qui descend, qui va se rabaisser jusqu'au niveau d'une personne très basse pour développer de l'amour envers lui. C'est sûr que la personne va se réveiller avec de l'amour envers le roi. Comment tu peux développer de l'amour envers l'autre? Comment tu peux développer chez l'autre de l'amour? Par ça que tu lui donnes de l'amour. Même si l'autre, il est par définition négatif, et malheureusement, on connaît tellement de gens qui sont toujours négatifs, toujours quelque chose qui ne va pas, toujours en train de se plaindre. L'amour que tu vas véhiculer envers lui va le changer, va le radoucir. De là, l'Admor Azaken, il te donne ici des bases fondamentales dans la relation, dans le relationnel en général avec autrui. D'abord dans l'éducation des enfants. Quand tu veux faire un changement chez un enfant, le meilleur moyen, c'est de véhiculer, de lui montrer de l'amour, un corps de l'amour et un corps de l'amour. Et au final, cet amour va fondre son cœur et va faire en sorte qu'il va se rapprocher, va te donner de l'amour. En plus de ça, le meilleur moyen d'éduquer un enfant dans la classe et à la maison, c'est d'être un exemple vivant. Puisqu'un enfant, en règle générale, c'est le miroir, c'est la réflexion des parents. S'il sait que son père ne mange pas un schnitzel sans mayonnaise, il va pouvoir jamais dans sa vie savoir qu'on peut manger un schnitzel sans mayonnaise. Il va se dire, moi j'ai toujours vu mon père manger qu'avec mayonnaise. Il va savoir. Rabbeinu Yonah, il te dit, mais Amar Chazal, il te dit ce que les Chachamim te disent. Lo ha-midrash ikar el ha-maaseh. On dit ça dans la Pirkei Avot. C'est pas l'étude qui compte, c'est l'action qui veut dire. La meilleure manière d'éduquer un enfant, c'est pas avec la parole, mais être un exemple vivant. Si tu dis à tes enfants du matin jusqu'au soir, il ne faut pas mentir. Et après, il y a quelqu'un qui sonne, qui appelle à la porte, et tu lui dis, dis-lui, je ne suis pas là. Il a compris pourquoi il ne faut pas mentir. Tu n'as plus besoin de parler. Pareil dans le couple. Quand il y a un conflit dans le couple, à la place de continuer ce cercle vicieux de colère, essayez de véhiculer une idée positive. Et automatiquement, la deuxième personne va aussi agir de manière positive. Troisièmement, dans la société. Quand tu veux rapprocher un juif à la Torah ou à mitzvot, un juif non pratiquant, non religieux, la meilleure manière, comme il est, la Zaken a dit, Eve mitamidav shel Aaron, fait partie des élèves d'Aaron. Oev shalom, verodev shalom, poursuit la paix, court derrière la paix. Oev et abriot, pour me kavan la Torah. Aime d'abord les créatures, et après tu les rapproches à la Torah. Mais tu ne veux pas les rapprocher en les réprimandant, en les insultant. À ton âge, tu ne sais pas lire, à ton âge, tu ne comprends pas, tu ne sais pas c'est quelle page, tu ne sais pas chanter, tu fais des fautes. D'abord, aime. Comme la Noah Zaken parle dans le chapitre 39 qu'on a vu dans Tania, le chapitre Lève, qui parle du cœur, sur l'amour du prochain. Oui, c'est vrai que c'est écrit dans la Torah qu'il faut réprimander celui qui fait une erreur, mais c'est écrit ton ami, pas ton ennemi. Va réprimander ton ami.
D'abord, aime-le. Une fois que tu l'aimes, tu vas lui dire quelque chose, il va l'entendre. Mais si la seule chose que tu as à lui dire, t'avais qu'à venir plus tôt, t'aurais dû, ou t'avais, comment tu dis ça? Si t'avais, si t'aurais pas de la même chose. Ça n'a pas changé, tu vas pas... Montre-lui d'abord de l'amour. Ça, c'était le début du chapitre 46. On a dit que cette idée de la réflexion va être développée jusqu'au chapitre 50. Dans les prochains chapitres, on va continuer à parler que la même manière qu'on a ce reflétage entre un homme et l'autre, on l'a entre Dieu envers nous. Et on va voir comment Dieu nous a montré l'exemple. Et c'est ce que je disais à ces jeunes hier. Comment Dieu nous a montré l'exemple de la sortie d'Égypte. Matin de Torah, mais tous les jours, il t'a donné la vie ce matin. C'est la première des choses qu'on fait le matin quand tu te réveilles. Modéani le fanecha, je te remercie de m'avoir rendu mon âme. Combien de gens malheureusement qui sont malades, combien de gens qui n'ont pas la possibilité de bouger, respirer. Tu as cette possibilité, dis merci Dieu. Première des choses, habitue-toi à dire merci avant de commencer à demander quoi que ce soit. Dans le chapitre 47, on va voir que la sortie d'Égypte va nous rappeler comme quoi Dieu n'a pas seulement développé, dévoilé de l'amour envers nous dans le passé, mais aussi dans le présent. Chapitre 48, on verra qu'est-ce que Dieu il a fait pour descendre sur terre. Qu'est-ce qui a pris la tête à construire ce monde? Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de nous construire, de nous amener sur terre. Ce sera un des chapitres les plus profonds du Tanya qui explique c'est quoi le Tzimtzum. C'est quoi cette contraction que Dieu a dû faire pour, si on peut dire, se mettre de côté pour laisser la place à la création du monde et à la création de chacun d'entre nous. Chapitre 49, on verra qu'est-ce que ça veut dire Avakama et l'amour comme l'eau. On verra la conclusion. Puisque Dieu il s'est contracté, il a tout abandonné, il a tout mis de côté pour nous, nous aussi on a le devoir de tout faire pour lui. Et c'est ce qu'on explique dans le schéma. On dit dans tous les jours, on verra ça dans le chapitre 49. Dans le chapitre 50, on développera encore plus qu'à part l'amour qu'il y a comme l'eau, il y a aussi l'amour qu'il y a comme le feu. On verra la différence entre, on a vu ça déjà dans les chapitres précédents, la différence entre Avakamaim et Avakaesh. Quelle est la différence entre l'amour comme l'eau et l'amour comme le feu? Maintenant, la question que tout le monde demande. Oui, c'est bien de dire que la Torah te dit Afti Atremam Hashem, fameuse phrase. Dieu dit je vous aime, Dieu te dit sans arrêt dans la prière. La question elle est combien il nous aime et où ça s'exprime? Comment ça s'exprime que Dieu nous aime? Et c'est par ça qu'on va méditer sur tout ce qui s'est passé depuis la sortie d'Égypte jusqu'à nos jours. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Là, on va comprendre comment Dieu nous aime. Si je me pose des questions, qu'est-ce qui fait un grand saint, un grand tzaddik dans un casino où on joue aux cartes, dans une hôtel luxueuse en plein Paris? Apparemment, il n'a rien à faire là-bas. Mais le Rabbi Lubavitch, le Rabbi Maharash, 4e Rabbi de Chabad, on remonte à 4 générations en arrière. Une fois, il a dit, il était en Russie, il devait voyager à Paris. Mais personne ne savait pourquoi il devait voyager à Paris. Avec le Rabbi, sont venus plusieurs chassidim, plusieurs disciples. Quand il s'est arrivé à Paris, il a voulu aller à l'hôtel Alexandre, des plus grands hôtels parisiens qui existent toujours, qui était un hôtel, déjà à l'époque un hôtel très très cher. Il s'est arrivé à l'hôtel, il est parti lui-même voir les agents de l'hôtel, et il a demandé de réserver des chambres, les suites les plus chères qu'il y a dans l'hôtel. Pendant la journée, le Rabbi est sorti de sa chambre. Et il s'est rapproché d'une chambre où laquelle il avait joué aux cartes. Et il s'est assis à côté d'une personne qui jouait aux cartes. De temps en temps, la personne lui fait un verre de vin. À l'époque, certainement, c'était la seule boisson qui tournait dans Paris, il y avait des canettes de vin. Je ne sais pas s'il y avait des canettes à l'époque. Il a mis sa main sur l'épaule de la personne, et il a dit comme ça, Jungerman, jeune homme, on n'a pas le droit de boire du vin non caché. Sans plus. Après quelques moments, il rajoute, fait le vin non caché, ça bouche le cerveau et le cœur. Sois un juif, sois fier de qui tu es, avec un sourire. Il se sépare, il lui dit au revoir et retourne dans sa chambre. Un des chassidim qui était présent et qui a vu cette scène, il dit, j'ai jamais vu le Rabbi avec une telle émotion, avec un tel émotif. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la chambre dans l'endroit le plus cher, voir cette personne qu'il n'a jamais vue, qu'il n'a jamais rencontré, un juif, bref. Quelques heures plus tard, cette personne cherche dans l'hôtel à savoir où est la personne qui a parlé avec lui. Je pense pas qu'il y avait des caméras cachées à l'époque, il n'y avait pas de caméra à l'époque. Il a trouvé la chambre du Rabbi. Il va dans sa chambre, il parle avec lui pendant un long moment. Le lendemain matin, le Rabbi retourne chez lui à la maison, et dans la route, il dit au chassidim, depuis des générations, il n'y a pas eu une âme si pure qui est descendue sur terre. Sauf malheureusement, elle est tombée dans les fins fonds des clipotes, dans les fins fonds des forces du mal. Ce juif a fait tchouva, et c'est devenu une des plus grandes familles religieuses à Paris, très connues, des gens religieux, des gens pratiquants. C'est qui a raconté cette histoire? Le Rabbi lui-même. Premier discours que le Rabbi a raconté en 1951, le Rabbi a raconté cette histoire.
C'est-à-dire qui était connu chez les rabbins, etc. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Rabbi Marash qui vient de Russie pour aller à Paris, pour aller chercher un juif qui est perché dans une hôtel parisienne luxueuse, dans un endroit, dans une suite. Tout ça pourquoi? Pour sauver son âme. Maintenant, peut-être, toute cette descente, c'est ce qu'on vient de voir l'exemple, que le roi il descend de son niveau le plus élevé pour arriver dans le niveau le plus bas, pour élever cette personne qui est dans le niveau le plus bas et le ramener au niveau le plus élevé. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le fait d'avoir ce reflétage, le fait que tu as une réflexion, je ne sais pas si c'est reflétage ou réflexion, peu importe, entre hommes, la puissance de l'amour que tu développes envers la personne, automatiquement la personne va développer la même puissance d'amour envers toi. Et là on va voir que c'est une puissance en 3D. Ça veut dire une puissance en 3 dimensions. Parce que l'amour Azaken il t'a donné ici plusieurs détails. D'abord il t'a dit que c'est un grand roi. Ça c'est la première dimension. La deuxième dimension il t'a dit que c'est quelqu'un de très bas. Pas juste quelqu'un de simple dans la rue, quelqu'un de très très bas. Et troisièmement il t'a dit que le roi développe envers lui de l'amour et un énorme rapprochement. Il y a être sympa, être gentil, lui donner à manger, lui donner un billet. Il y a faire ce qu'il a décrit jusqu'à l'amener dans sa chambre, être ensemble avec lui. Là, on va continuer avec la deuxième étape, qui est cet amour entre une personne et un autre. C'est un exemple, c'est une métaphore pour l'amour de Dieu avec le peuple juif. On dit ça tout le temps dans le mois de Elul, Ani le Dodi ve Dodili. Je suis mon bien-aimé est à moi. Mais on dit qu'avant ça, il y a Dodili, va Ani le, mon bien-aimé est à moi, et pour ça, moi, je suis envers lui. Alors, nous, on a mis la base, que puisque Dieu, il est là pour développer un amour tellement puissant envers nous, cet amour, elle est obligée de créer une réciprocité. Tu es obligé de lui rendre de l'amour. D'un côté, on va d'abord comprendre, comme on l'a expliqué plusieurs fois, comment Dieu est tellement grand et infini. On va comprendre comment nous sommes tellement bas et insignifiants pour Dieu. Et après, on verra comment malgré tout ça, Dieu, au don de la Torah, il a dévoilé une telle amour envers nous, automatiquement, tu ne peux pas résister. Tu es obligé de redonner d'amour. Prenons la première dimension que le Mozakan a mentionné tout à l'heure, qui était le roi qui est plus grand et qui est très puissant, etc. Donc comprendre comment Dieu il est infini. Quand quelqu'un dit « je ne comprends pas qu'est-ce que c'est Dieu », regardons la grandeur de Dieu dans le monde, regardons la grandeur de Dieu dans tout ce qu'il a créé. On parle des médecins, combien de cellules il y a dans le corps humain? Cellules souches. Cellules. Combien de millions de cellules? Alors, il y en a qui te disent, tu peux parler avec des zéros. Parce que tu peux te dire qu'il y a des dizaines de millions, des douzaines, des centaines, etc. C'est sans fin, tu ne peux même pas décrire. C'est tellement difficile à décrire ou quoi que ce soit. Mais, on va voir avec des chiffres qu'on peut lui comprendre. Là, on te dit comme ça. Combien de cellules il y a dans le corps de chacun d'entre nous? On dit des milliards. Combien de cellules il y a dans les corps des humains sur la planète? C'est-à-dire des milliards fois 7 milliards. D'accord. Combien de cellules il y a dans tout ce que Dieu a créé sur Terre, inclus les animaux? Des milliards de milliards. Maintenant, ça c'est pour ce qui se trouve sur la Terre. Combien d'étoiles il y a dans la galaxie? 200 milliards d'étoiles. Que dans chacune d'eux, tu as dit des milliards de partitions et de sous-étoiles, on va savoir comment tu peux les appeler. Combien de galaxies tu as dans tout le monde, dans l'hémisphère nord, sud de la planète, qui est, je sais pas, Jupiter, Mars, au-dessus, en dessous, va savoir. Tu ne peux pas savoir parce que tous les jours on découvre quelque chose de nouveau. D'accord? À la fin, si tu essayes de t'imaginer quelle est la quantité des atomes et des cellules qu'il y a sur la planète tout entière, c'est quelque chose que c'est impossible, tu ne peux même pas décrire ça sur un papier. Même l'ordinateur ne pourra pas te décrire. Il n'y a pas, je ne sais pas comment décrire. Tout ça a été créé par Dieu. Oui, comme je t'ai toujours dit, il y a beaucoup de médecins qui vont te dire qu'est-ce que le corps humain est bien fait, qu'est-ce que la machine humaine est bien faite. Parce qu'il n'y a personne qui l'a créé. C'est le Big Bang qui a fait que ça a explosé, tout d'un coup il y a un humain qui est apparu. Parce que son grand-père c'était un singe ou un gorille. Puis la Torah te dit, si tu comprends un peu c'est quoi la grandeur, si tu comprends c'est quoi la grandeur infinie du monde matériel, et tu essayes de t'élever un peu plus haut, comprendre la grandeur infinie du monde spirituel, puisque nous on est déjà matériel, on ne comprend pas l'importance d'un monde spirituel. Et donc, il faut regarder les sources. Dans le Tanakh, dans la Bible, le Pentateuch, la Bible tout court, pardon, le Pentateuch c'est le Chumash, on voit combien de nombreux anges ont existé à travers l'histoire. Les anges d'Abraham, les anges qui sont battus avec Yaakov, et sans fin. Tous les matins, qu'est-ce qu'on dit dans la Tfila? Avant Kriyat Shema, Ve'ofanim, Ve'charet HaKodesh, Ve'ra'ash Gadol Mitnasim, Srafim, on te parle de différents noms, de différents types d'anges. Dans nos jours, on ne voit pas la divinité. Donc on ne voit pas ces anges dans la vie de tous les jours.
Les Chachamim nous expliquent que les anges, c'est une entité spirituelle, c'est pas quelque chose de matériel. On t'explique que pour Abraham, c'était particulier, que c'était 3 anges qui se sont déguisés, si on peut dire, en forme humaine. En vérité, c'était des anges, c'était pas des humains, etc. On te dit, dans la Chassidut et la Kabbalah, t'explique que l'ange Michael exprime la Midat HaChesed, la tribu de bonté, c'est l'ange Michael. Gabriel, en général, c'est la Gvura, parce que tous ceux qui s'appellent Gabriel sont toujours méchants, sont toujours durs avec leur entourage, sont toujours en train de crier, nerveux. Il y a des exceptions, mais en règle générale, c'est pas comme ça. Après, tu as, je rigole, s'il y a des gens qui écoutent qui s'appellent Gabriel, il faut qu'ils sachent que Raphaël, en général, c'est la miséricorde, etc., etc. Maintenant, je demandais à quelqu'un, cette semaine, il m'a dit qu'il avait appelé son fils Eliel. Je sais pourquoi tu as appelé Eliel, parce que je voulais voir les 2 noms de Dieu. Je sais pourquoi de la 70, tu aurais pu rajouter encore plus. Okay. Les anges, ils se trouvent toujours dans les mondes d'en haut, ils sont à un niveau très spirituel, avec une puissance beaucoup plus que la nôtre. Maintenant, si tu commences à parler des chiffres, comme on a vu par rapport au monde matériel, combien d'anges existent? Et dans ça même, on a dans les sources 2 contradictions. Dans une source, c'est écrit qu'il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de nombre exact pour les masses d'anges que Dieu a créés sur terre. Dans un autre endroit, c'est écrit, oui, il y a un chiffre, des centaines de millions de malachim. C'est une grande différence. Centaines de millions ou pas, c'est pas une grosse différence. Viens la Gemara. Et la Gemara, elle te donne une notion par rapport à la contradiction de ces 2 endroits. Et elle te dit que en termes de bataillons, en termes d'équipe d'anges, il n'y a pas de limite. C'est comme aujourd'hui, tu as les bases militaires de Tzahal. Il n'y a pas de limite. Il y a des millions et des millions de millions. Combien de soldats tu as dans chaque bataillon? Là, il y a un compte. Disons, c'est des bataillons de 100, de 1000, de 2000, de 10 000, de millions. Mais combien de bataillons, il n'y a pas de limite? On parle en tout cas qu'il y a des anges de manière illimitée. Mais non. Je prends le monde matériel, le monde spirituel, et je vois que dans les 2, on parle de choses illimitées. Rien que le corps humain. Quand tu apprends dans toutes les formations que j'ai prises, que ce soit avec poids, avec d'autres, les cellules, les embryons, quand tu vois comment on essaye de faire des implants pour voir qu'une personne qui ne réussit pas à tomber enceinte naturellement, quand on te montre avec des microscopes, mais qu'est-ce qui se passe dans ton corps à chaque instant? Tu deviens fou. Quelqu'un de normal se dit, mais tu n'as pas l'apparence. Quand tu vois l'apparence, il n'y a rien qui bouge. Quand tu vois combien ça voyage d'un endroit, ça voyage d'un autre endroit, et combien aujourd'hui, avec la médecine, tu es capable de pouvoir piocher un des voyageurs, le mettre dans un autre endroit. C'est un truc, c'est ça, c'est infini, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas calculer. Combien tout ça vient nous exprimer la grandeur de Dieu? La grandeur de Dieu que lui, il est infini. Maintenant, passons de l'autre côté. Regardons comment nous, on ne vaut rien de rien de rien par rapport à ce que Dieu veut. Dieu, il a créé ce merveilleux monde, comme on l'a dit en quoi? En Basara Mamarot. Basara Mamarot, ça veut dire avec 10 paroles. Très bien. Dans ces 10 paroles, il y avait 123 mots, pas 36. 123 mots. On dit tous les jours dans la prière, She'akol niya bidvaro. Tout a été créé par la parole de Dieu. On dit dans la tfila, Baruch She'amar, Vaya Olam. Dieu a parlé, et les choses sont Vaïyor, fuit la lumière s'est passée. Maintenant, quand je te dis Asara Mamarot, c'est pas juste une blague, 10 paroles. Combien de mots tu peux parler dans ta vie? Fais un calcul. Et quand tu vas commencer à valoriser le rapport que c'est un mot par rapport à ce que tu peux parler, on sait qu'en règle générale, les gens normaux, il y a des exceptions. Ils disent 100 mots en 1 minute. Il y en a qui parlent trop vite. C'est un grand défaut qu'ils ont. Que les gens leur disent 20 fois, arrête de parler vite, ils ne comprennent pas. Et ils disent plus que 100 mots en 1 minute. Maintenant, si tu fais un calcul, 100 mots par minute, fois 60 minutes, ça fait combien? 6000 mots. Fois 18 heures par jour, 108 000 mots. Pas en continu, mais je te dis, il y a des gens qui parlent sans arrêt. Fois 365 jours dans l'année, ça fait 39 420 000 mots. Fois 80 ans en moyenne, quand on dit il y a des années que les gens ne parlent pas, ça fait 3,153,600 000. Par en termes de milliards. Très bien. Pourquoi on fait tous ces calculs? Quand maintenant je fais la valeur mathématique d'un seul mot par rapport à la capacité d'un homme de parler, c'est insignifiant. C'est quoi un mot? Rien que si tu prends une journée, on a dit 108 000 mots, c'est pas un mot. On a dit un mot, 2 mots, c'est pas les deux. Et donc, quand tu vas avoir la valeur d'un mot par rapport à la capacité de parler d'une personne, quand on te dit que dans la vie, quelqu'un peut parler plus de 3 milliards de mots, c'est presque 0,0, c'est 0,00003%. Ça vaut rien. C'est comme une goutte d'eau de la mer ou comme un grain de sable qu'il y a sur la plage. Le monde, Dieu, il a créé avec 123 mots. Tu sais que ça veut dire 123 mots? 123 mots, d'après le calcul qu'on a fait, c'est 1 minute 30. Même pas, on a dit c'est 100 mots par minute. 100 mots par minute, c'est ce qu'on a dit, d'accord? 100 mots par minute, ça veut dire que 123, ça fait 1 minute et quart. Alors que
Pour une personne normale, ça lui prend en moyenne 1 minute pour le dire. Ça veut dire que 623 mots qu'une personne normale dit n'a aucune importance par rapport à sa capacité de parler et de réfléchir dans tout ce qu'il fait dans la vie. Dieu était capable, en 123 mots, Basara Mamarot, qui est rien de rien de rien par rapport à Dieu qui est infini, de créer le monde tout entier. Automatiquement, la conclusion à quoi j'arrive, c'est que c'est totalement le contraire de ce qu'on a commencé au début du cours. Au début, on a dit comment le monde il est grand, et comment ce que Dieu il a créé sur la planète, c'est puissant, Là, tu vois comment par rapport à Dieu, pour Dieu, création du monde, c'est infini. C'est comme une goutte d'eau. C'est pas qu'il a fait un effort. Après, tu poses la question, pourquoi il devait se reposer Shabbat? S'il n'a pas travaillé, c'est une très bonne question. On explique ça dans la Chassidut aussi, qu'une des raisons pourquoi Dieu il a se reposé Shabbat, c'est pour nous apprendre qu'il faut se reposer. Dieu, il a créé le repos. Tu vois qu'il s'est fatigué, il devait se reposer. En tout cas, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est combien Dieu il est tellement puissant et tellement illimité, tellement grand, jusqu'à que tu ne peux pas le décrire. C'est ce que la Chassidut explique. Tu ne pourras jamais décrire qu'est-ce que Dieu il est avec la Idiat Achiyuv. Si je te demande qu'est-ce que Dieu est, tu ne peux pas me définir une bouteille, un arbre. Idiat Achilila, de savoir ce qui n'est pas, c'est aussi d'une certaine manière limiter Dieu, mais c'est déjà mieux. Parce que tu vas me dire, c'est pas la mer, c'est pas les montagnes, c'est pas les océans, c'est pas la... C'est quoi alors? Tu as déjà le limité, c'est pas ça. Et moi je te dis c'est oui ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours sur la géographie pratique de la providence divine, que le Baal Shem Tov va dévoiler que Dieu se trouve dans la feuille qui vient de tomber de l'arbre, dans la pelouse qui est en train de bouger. Dieu a décidé qu'à ce moment précis, cette mouette va arriver, va manger tel poisson et pas un autre. Parce que ça c'est la manière comment Dieu a décidé de faire en sorte que le monde se maintient. Ah, toi tu penses que c'est du hasard, en train de regarder le coucher du soleil, en train de voir les mouettes en train de tomber, descendre. Dieu il gère, ça c'est une nouveauté du Baal Shem Tov, donc il dit non, chaque chose qui se passe sur cette planète, c'est Dieu qui dirige. Le prochain paragraphe, on verra la semaine prochaine. Le Mozaken il t'amène un exemple, comme on l'a dit tout à l'heure. Il revient sur cet exemple avec le roi qui a, comment on appelle ça, qui est tellement puissant et qui descend vers quelqu'un de très très bas. Il va te décrire comment Dieu il est tellement, tellement important et tellement élevé, et que tout ça c'est infini par rapport à ce qu'il a créé, que ce soit les anges, que ce soit le rapport de la parole par rapport à l'âme. Et donc quand tu comprends une chose pareille, tu comprends comment Dieu est grand et comment toi tu es bas. On voit dans la Tfila tous les jours une phrase qui vient de refléter tout ce qu'on vient de dire, avec la force de la nature. Comme on dit en français, je ne sais pas si c'est la mère nature, mais comme des fois tu vois des ouragans, des fois tu as des épisodes, que ce soit de neige, tempête de neige, que ce soit des tornades. On va savoir quoi d'autre? Des tsunamis, tremblements de terre. Dans le Teilim, David Amelech qui te dit une seule phrase. Amabit la retz vatirad, yiga be'arim ve'yeshan. Amabit la retz vatirad, celui qui regarde la terre et il tremble. Yiga be'arim, tu touches les montagnes en disant que tu parles seulement avec une vision des choses. Dieu regarde les choses, à peine avec la vue. C'est pas qu'il a dû travailler, il a commencé à secouer les montagnes, secouer la terre. Ça nous montre comment le monde est insignifiant par rapport à Dieu. Le Mozaken, il avait un chassid qui s'appelait Binyamin Kletzker. Klotz, en hébreu, c'est un morceau de bois. Des fois, on dit à des gens, sois pas un klotz, sois pas un morceau de bois, sois pas une... Réfléchis avec ta tête. Mais lui, il s'appelait Binyamin, le fabricant des bois. C'est un grand chassid. Et pour son travail, il vendait des bois. Une fois, il a fait un contrat sur une forêt, couper les bois d'une forêt pour... Les gens, à l'époque, ils se chauffaient seulement en bois. Donc il fallait calculer la quantité de bois, le prix qu'il va demander pour le bois, etc. Il a fait le calcul, combien d'arbres, combien de grandeur, le prix de chaque arbre. Il est arrivé à la fin de total, il a écrit « Ein od milvado ». Il n'y a rien à part Dieu. À ses yeux, tous ces sujets matériels étaient insignifiants. Bien sûr qu'il savait faire du business, mais l'idée c'était, quand tu comprends toute cette valeur, tu te dis « Qu'est-ce que je suis bête à perdre mon temps avec des choses matérielles, des choses insignifiantes, alors qu'il y a des choses qui sont tellement plus importantes dans la vie ». Ça, c'est ce qu'on va voir, si Dieu veut, la prochaine fois, en comprenant quel est le niveau de la grandeur de Dieu, l'impact que ça a envers le monde qui est si bas, et néanmoins, malgré tout savoir comment il y a ce rapprochement avec cet amour que Dieu fait envers nous chaque jour, qui fait que ça nous appelle d'une manière ou d'une autre que pouvoir l'aimer. Malheureusement, certaines personnes, ils attendent parfois de recevoir un rappel, un signal d'alarme, qui fait que là, ils se disent, il faut que je me rapproche de Dieu, il faut que je fasse une mitzvah, il faut que je vienne les bougies, il faut que je mette des tefilines, parce que j'ai eu tel et tel miracle. Viens, la Mozaken te dit, fais les Torah et mitzvot avec joie. N'attends pas de recevoir un signal d'alarme.
Réveille-toi en bon temps, n'attends pas d'avoir un rappel dans la voiture, il manque de l'huile, ou la voiture, tu as un pneu crevé. En bon terme, fais attention à tes pneus, fais attention à ta voiture, tout va bien se passer. Si Dieu veut, on verra ça la semaine prochaine. Le cours, on le replay sur l'application et dans le cours de 14h. On verra, si Dieu veut, les 15 innovations que la Chassidut a amenées sur Terre. C'est presque impossible de dire ça en une heure, mais au moins, toucher l'essence, c'est le cours d'hier soir, comme j'ai dit, c'est très merveilleux, qu'on peut tous revoir sur les Torah. Chag Sameach à tous, qu'on mérite de pouvoir partager ces enseignements et surtout de vivre avec. Partage ensemble la lumière de Hanouka. Pas oublier, dimanche, on commence à allumer les bougies de Hanouka. Si Dieu veut, à la mairie de Ponto à 18h. Lundi à Bussy-Saint-Georges à 19h. Mardi à Fontainebleau à 19h. Et mercredi à Noisiel à 19h. On a envoyé les bougies de Hanouka, les kits et les faits à plus de 600 familles sur toute la Seine-et-Marne. Et tout celui qui peut nous aider avec les dons de Hanouka, c'est important. Allez sur le site du Bet Chabad, l'onglet Donner et la page de dons de Hanouka pour nous donner la possibilité d'illuminer toute la Seine-et-Marne. Que Dieu vous bénisse. Chag Sameach à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.